Bonjour, bonjour, bienvenue à vous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste savoir comment vous allez ce matin. Vous pouvez noter, mettre dans le chat comment vous vous sentez. Oui, oui, oui. Merci, Chloé, j'avais compris. J'avais compris. Donc, vous pouvez mettre dans le chat comment vous vous sentez ce matin, comment vous êtes en vous. Mettez dans le chat avant qu'on rentre dans le vif du sujet. C'est très important de savoir comment vous vous sentez là ce matin. Est-ce que vous vous dites que c'est super, vous êtes motivé par rapport à ce que vous allez faire? Bon, ma caméra est un peu de travers, mais c'est pas grave. On va faire. Donc, comment vous vous sentez ce matin? Vous pouvez mettre dans le chat. Je vais attendre votre réponse avant de continuer. Bonjour, bonjour, Lumière. Alors, Chloé, elle dit, pour moi, c'est la forme quand même ce matin, malgré le temps intrépide qu'il fait dans ma ville, la pluie. La pluie, c'est une bénédiction. La pluie, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Si on n'avait pas la pluie, on n'allait pas avoir peut-être la nourriture pour manger, les animaux peut-être allaient souffrir, la terre allait être... Donc, c'est une bénédiction. Alors, Monsieur Bodian, il va très bien, super. Alors, bonjour Lumière, Baïta, bienvenue à toi. Et donc, si tu nous entends, comment tu te sens ce matin? Comment tu te sens ce matin? Donc, c'est la forme pour Chloé. Monsieur Bodian, il va très bien, Bonjour Dunia, super. bonjour à Bonjour, tous. bonjour Lumière, comment vas-tu? Je vais très bien. Et vous? Super, super. Super, c'est lundi, on a la forme. OK, Ok. donc c'est Ah oui, génial, c'est la chacun ici lumière va qui très nous... bien. Ah oui, mais c'est la lumière qui nous jaillit là. On ne savait pas. O- Oui, 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 lumière, c'est la lumière éclatante. Oui. Euh, En tout cas, merci. Je m'excuse pour le retard. J'avais du mal à me connecter. Ah, ça peut venir aussi de ça parce qu'il y a pas mal de gens qui devaient être là. Et ça, je vais juste voir s'il n'y a pas des personnes qui disent que c'est vrai que des fois, ça peut faire ça en fait. Je vais juste envoyer un message. Excusez-moi. Alors, qui ici désire réussir? Je vais faire un partage d'écran. Alors, qui ici désire réussir? Réussir. Et tout le monde, hein, tout le monde. En tout cas, moi, je veux réussir. Mhm. D'accord, d'accord. Monsieur Bodian, il dit tout le monde. Monsieur Bodian, la question s'adresse à vous. Est-ce que vous voulez réussir? Vous désirez réussir? La question n'est pas anodine. Non, c'est la raison pour laquelle que je suis là, hein. Mhm. Yes. Ah oui. Je vais monter le son parce que je comprends pas. Mhm. Oui, oui. Bah, ah, mais qui cherche trouve. Qui cherche trouve, d'accord. Ok. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Bon, pour moi, je vous entends très bien. Parce que c'est vrai que je vous entends, Monsieur Bodian, je vous entends très bas.
Ok, on va continuer comme ça. Peut-être ça va se faire après. Donc, vous voulez réussir. Je vais... Parce que j'ai un problème de son. Yes, yes. Donc, ça, c'est bon. OK. Désolé, les petits problèmes techniques. OK, je ne m'entends pas. D'accord. Donc, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut réussir. C'est super, c'est super. Et est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre rêve, d'atteindre ce que vous désirez réaliser dans votre vie? Vous pouvez marquer en quelques mots dans le chat. Qu'est-ce qui vous empêche? Ou qu'est-ce qui vous a empêché jusqu'à maintenant? Ça peut être l'environnement, ça peut être que c'était pas le moment, ça peut être la famille, ça peut être le manque de temps. Donc, vous pouvez le noter. Notez aussi pour vous-même. C'est très important pour la suite de savoir qu'est-ce qui vous freine en fait. Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser? Alors, Lumière, elle dit le manque de connaissances. D'accord. Et aussi, il est important de savoir dans quel domaine, en fait, vous voulez réussir, parce qu'il y a plusieurs domaines dans votre vie et il y a des domaines dans votre vie qui sont plus avancés que d'autres. C'est les domaines de vie, c'est les relations, le travail, ça peut être votre foyer, votre famille, ça peut être vos finances. Donc, savoir dans quel domaine de votre vie il y a quelque chose qui bloque, c'est très important afin de pouvoir vous concentrer par la suite dessus et trouver les stratégies, trouver les ressources pour atteindre votre objectif. Donc, Chloé, elle dit manque de temps et de ressources financières pour me faire accompagner, assister. D'accord? Manque de temps, ressources financières. D'accord. Ok, ok. Et Monsieur Baudiane, on attend votre réponse. Donc, tout ça, le manque de connaissances. Donc, il faut savoir que si vous avez plus de 18 ans aujourd'hui, vous avez des connaissances déjà que vous pouvez, euh, comment dire, utiliser déjà, transmettre à d'autres personnes pour pouvoir, comment dire, avoir les ressources financières pour aller vous former encore plus. Et ressources financières pour me faire accompagner. Ça aussi, par rapport à ce que tu as déjà, au peu d'argent, si tu me permets de dire comme ça, mais c'est pour l'exemple, avec le peu que tu as, tu peux trouver quelqu'un qui peut t'accompagner dans ce que tu veux. Et au fur et à mesure, tu augmentes ta valeur et au fur et à mesure, tu cherches d'autres personnes un peu plus, comment dire, avancées encore pour t'aider dans la réalisation de tes objectifs. Mais jamais stagner, jamais se dire que je n'ai pas et je ne vais pas chercher. Parce qu'il y a des personnes, il y en a même qui vont vous accompagner gratuitement. Donc, profitez aussi. Il y a les livres, il y a les livres, il y a les audios, il y a des séminaires que vous pouvez assister à petit prix, vraiment à petit prix. Et vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de transformer votre vie, vos business et tout. Cette année, j'ai appris certains principes sur la vie et dans tous les domaines que j'ignorais. Je ne comprenais pas pourquoi je stagnais et j'ai perdu énormément d'opportunités à cause de ça. Oui, c'est aussi un inconvénient, oui, quand on ne sait pas les choses, en fait. On perd du temps et on peut perdre des occasions. Donc, Monsieur Baudiane, il dit l'environnement, ressources financières et formation. D'accord. Où trouver ces personnes qui peuvent m'assister à petit budget ou gratuitement? C'est mon éternelle question.
Il faut, il faut aller partout. Non, quand je dis partout, par rapport à ce, il faut se dire, voilà, par rapport à ce que je veux réaliser dans ma vie, vous allez sur la toile et vous regardez les personnes qui parlent de votre thématique, tapez sur Google, vous allez tomber, Google doit être votre meilleur ami. Si vous tapez sur Google, vous allez tomber sur des personnes qui parlent de votre thématique et vous allez cliquez sur le lien et vous allez les découvrir comme ça et vous pouvez rentrer en contact avec eux et leur poser des questions et tout. Il y en a, ils font des formations. Ben, regardez, là, par rapport à ce qu'on fait là, c'est gratuit. Vous assistez gratuitement à cela. Vous assistez gratuitement ici. Donc, pour d'autres thématiques, c'est pareil. Il y a des gens qui donnent gratuitement et qui vous aident à avancer. Et au fur et à mesure, voilà, après, vous allez payer pour les formations plus coûteuses. Donc, et qui peuvent m'assister. D'accord, d'accord. OK. Merci, 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 merci. Maintenant, la question, c'est qui ici désire vraiment réussir tout ce qu'il entreprend et qui lui est destiné. Parce que chaque personne ici a quelque chose que Dieu lui a donné. Dès la naissance, vous avez déjà reçu quelque chose. Vous avez des dons. C'est en vous. Et qui désire ici vraiment réussir tout ce qu'il entreprend, vous pouvez mettre un oui, je désire vraiment, vraiment. C'est pas juste j'ai envie de réussir, j'ai envie de, voilà. C'est vraiment je désire réussir tout ce que vous entreprenez, tout ce que tu entreprends. Tu te dis, je veux, Monsieur Baudian, je veux créer cette agence immobilière. Je vais tout faire pour y arriver. Je vais contacter les gens qu'il faut s'il le faut, pour m'aider, pour me guider. J'ai l'audace, je vais y aller. Et peu importe qu'on me ferme la porte au nez, je vais y aller, ça ne va pas me freiner. Monsieur Baudel, il a dit oui, yes, 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 lumière, je désire vraiment réussir. Parfait, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, Chloé. Notez tout ce que vous dites là. Ça va vous servir plus tard. Lumière, tu as dit, je désire vraiment réussir. Donc, je t'invite à le noter quelque part parce que ça va dans quelques jours te travailler. Tu vas te lever. Tu vas te lever pour le faire. Tu désires vraiment réussir. Monsieur Baudial, il a dit oui. Note oui. Notez oui. Je désire vraiment réussir. Super, super, Chloé. Ça va vraiment faire quelque chose dans votre subconscient que vous avez dit cela, vous désirez réussir. Parce que la réussite, c'est c'est déjà subjectif. Ce que vous pensez être une réussite selon vous, ce n'est pas ce que les gens pensent que c'est bien pour vous, que c'est bien que vous fassiez tel métier ou que vous habitiez à tel endroit. C'est la réussite selon vous. La réussite selon votre vision de vie personnelle, ce que vous comptez, comment dire, réaliser dans votre vie. C'est ça votre réussite, pas la réussite de ce que les gens veulent pour vous. OK. Vous avez noté. Bonjour, monsieur. Euh, c'est, c'est un truc de téléphone. Smart 6, bienvenue à toi. Donc ici, la question, c'est une deuxième question. Qui désire ici vraiment réussir tout ce qu'il entreprend? Donc, qui le désire? Donc, est-ce que tu sens ça en toi, monsieur Infinix? Est-ce que tu désires, c'est un désir profond, est-ce que tu désires vraiment réussir? Tu peux noter dans le chat et on va laisser aussi ceux qui l'ont marqué ici de le noter quelque part. Bonjour, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, on a attendu un petit peu, mais on va avancer et tout. Est-ce que tu désires, parce que ça
Ça a un nom de téléphone, c'est pas ton vrai nom. Merci de m'indiquer ton vrai nom, s'il te plaît. Donc, il faut savoir déjà que la réussite, c'est personnel. La réussite, c'est ce que vous voulez dans votre vie. Ce n'est pas ce que les autres veulent pour vous. Et quand vous savez ça, vous n'allez pas laisser n'importe qui vous dicter sa loi, vous dicter, vous dire quoi faire, comment le faire, alors que ça ne vous touche pas dans le cœur. Donc, monsieur ou madame, je ne sais pas, vous pouvez noter ce que vous désirez réussir ou pas et on va passer à la suite. D'accord. Donc, je vais enlever ça. Je vais enlever ceci. Merci d'être là. Merci vraiment d'être là. Donc, réussir, c'est réussir ta vie personnelle, réussir dans ton foyer, dans ton mariage, réussir ta relation avec tes collaborateurs, donc tes employés, tes amis, réussir dans ton business, tes finances aussi. Réussir tout projet que tu désires réaliser et qui est bon pour ta propre vie et celle de ceux qui sont sous ta responsabilité, c'est-à-dire tes enfants, tes employés, si tu en as, ta famille et aussi la génération à venir. Parce qu'il faut savoir qu'une action qu'un parent pose là, maintenant, aujourd'hui, aura des conséquences dans la vie de ses enfants et aussi ceux qui viendront plus tard. Donc, d'où l'importance que quand on a des enfants, vraiment faire très attention aux décisions qu'on prend dans sa vie parce que ça va toucher de génération en génération. Donc, quand on désire réussir, c'est réussir sa vie dans tous les domaines, dans tous les domaines de sa vie, réussir. Et la réussite, quand je parle ici de réussite, c'est votre réussite, c'est ce que vous pensez être une réussite pour vous-même. Bonjour Biboussi, bienvenue à toi, bienvenue. Merci beaucoup, merci. Bienvenue. Donc là, on parle déjà de la réussite. Qui veut ici vraiment réussir? Donc, vous pouvez noter dans le chat, je veux réussir et l'écrire sur un papier parce que ça va vous travailler par la suite. En sortant d'ici, ça va vous travailler. J'ai dit que je veux réussir, je l'ai dit. Maintenant, il faut que je fasse tout. Maintenant, il faut que je fasse tout pour y arriver. Alors, ok, désolé, c'est un message. Okay. Donc, ok, Smart, il a dit je veux réussir, mais il s'est déconnecté, je pense qu'il a un problème. Biboussi a dit je veux réussir. Je veux vraiment, vraiment, absolument réussir. Parce que la première question, c'était qui veut réussir, tout simplement. Et la deuxième, c'est qui veut vraiment réussir et réussir dans tous les domaines de sa vie. Donc, on a cité ici les domaines. On a cité ici vie personnelle, vie professionnelle, business, finance, le foyer et tout ce que vous désirez entreprendre dans votre vie. Donc, j'ai un petit problème de... Je vais juste enlever ça parce que ça gêne. On n'arrive pas à avancer. OK. Donc, je vais brièvement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, il y en a, ils sont partis parce qu'il y a un problème de connexion. Donc, je m'appelle Zulfa, alias Dunia Salam. Dunia Salam, c'est le nom de ma mission de vie. Et mon objectif, c'est vraiment d'accompagner chaque femme, chaque maman à vraiment libérer son plein potentiel, sa puissance féminine, afin de réveiller tous ces trésors en fait qui sommeillent en elle et de pouvoir impacter non seulement ses propres enfants, mais aussi la génération à venir et le monde entier. Voilà. Donc, et à côté, donc, je suis formatrice digitale, auteure, écrivaine. J'accompagne des femmes à écrire leurs livres et à impacter des vies. Donc, c'est très bien, Smart, tu as noté, je veux vraiment réussir sur tous les plans de ma vie. Super, c'est très important de le dire, sur tous les plans. Ce n'est pas juste
une partie de votre vie. Parce que ce que je dis souvent, c'est que si tout va bien au travail, mais qu'à la maison, c'est l'enfer avec votre conjoint ou vos enfants, à un moment donné, ça va affecter le travail, ça va affecter vos business. Et inversement, si ça se passe mal euh, au travail, ça va affecter votre famille, d'où l'importance d'avoir un équilibre entre les deux. D'accord. On va passer. Donc, j'arrive pas à avancer. Donc, quelles sont ces trois choses à ne surtout pas négliger dans sa vie d'entrepreneur, dans sa vie de parent, si on veut atteindre des sommets, si on veut réussir selon vous, selon votre propre réussite? Ces trois choses, vraiment, si vous les appliquez, si vous les prenez en compte, ces trois choses, vous allez voir la différence dans votre vie. Vous allez avoir la différence. Donc, nous allons voir ces trois choses. Donc, la première chose ici, c'est ta relation avec ton créateur. On parle de réussite pérenne, je vais préciser, pas de la réussite éphémère, de la réussite pérenne, celle qui dure dans le temps. Pas genre, vous entreprenez quelque chose et dans 5 ans, la chose est morte. Vous voyez, c'est la réussite pérenne. Et c'est des principes que moi-même j'applique dans ma vie. Parce que je ne compte pas juste commencer quelque chose aujourd'hui et que ça soit fini demain. Je fais même en sorte que mes propres enfants puissent prendre cela, puissent intégrer ces principes-là dans leur propre vie pour continuer tout simplement et que la génération puisse être bénie au fur et à mesure. Donc, c'est ta relation avec ton créateur, la source de tout, de toute vie. Et vous allez vous rendre compte juste qu'en vous éloignant de la source, c'est là où vous n'êtes pas tranquille, votre cœur n'est pas en paix, c'est là où vous vous sentez mal, où vous n'avez pas même la force d'avancer dans votre vie. Je vous dis, mais regardez juste une période de votre vie où vous vous êtes éloigné, où vous ne pensez même pas à Dieu, où vous ne faisiez pas attention à l'univers, à ce qui vous entoure. Vous étiez fatigué, les choses n'allaient pas très bien, ou vous réussissez quelque chose et je vais donner l'exemple où vous avez reçu de l'argent et 3 jours après, vous ne savez même pas comment. Il n'y avait pas la bénédiction dedans. Vous ne savez pas comment l'argent a été dépensé ou c'est parti. Il n'y avait pas la bénédiction dedans. L'argent où il y a la bénédiction, même si c'est une petite somme, vous allez voir que vous avez fait pas mal de choses avec et ça a été une bénédiction dans votre vie et dans la vie de ceux avec qui vous étiez. Ensuite, la deuxième chose, c'est ta santé. Parce que sans santé, on ne peut pas accomplir tout ce qu'on désire et le réussir. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Regardez juste le jour où vous êtes malade. Comment ça se passe? Comment vont vos affaires? Qui gère vos affaires? Qui vient vous soutenir pendant cette période-là où vous êtes cloué au lit? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous pensez que dans une telle situation, dans un tel cas, vous pouvez accomplir, bâtir quelque chose, même prendre soin de vous-même? Vous n'arrivez pas parfois. Vous êtes cloué au lit, vous attendez que d'autres personnes viennent vous aider. Donc, comment vous pouvez bâtir des choses pérennes, bâtir des projets qui durent dans le temps, dans un tel état? Donc, vous voyez bien que votre santé est primordiale. Chloé, elle dit parfaitement d'accord. Donc, la santé est vraiment très importante. Ce n'est pas des stratégies marketing ici, genre,
Je vais faire la publicité Facebook, les gens vont venir. Avant d'avoir ces plus, c'est des plus. Mais ceux-là, déjà respecter ces trois principes-là. Ta santé, prendre soin de toi, prendre soin de bien manger. On y reviendra, on va faire le tour. Ensuite, le numéro 3, c'est ton temps. Le temps est une bénédiction. Le temps qu'on nous donne est une bénédiction. Comment on gère ce temps-là chaque jour? Est-ce que je passe mon temps à critiquer des personnes? Est-ce que je passe mon temps à regarder tout ce que font les voisins, à critiquer ma voisine, ma copine, mes amis, à insulter les gens? Dans quoi je passe mon temps, la majorité de mon temps? Donc, voilà les trois secrets de la réussite pérenne, pas la réussite éphémère qui va mourir dans quelques années ou quelques mois même. Rapprochez-vous de la source. C'est une bénédiction. C'est là-bas où vous allez prospérer. Je vais expliquer en profondeur. Votre santé, prenez soin de vous, de votre santé, pour pouvoir bâtir autant de choses que vous pouvez. Et le temps, respectez votre temps. Gérez bien votre temps chaque jour. Donc, on va aller voir la première. Donc, ta relation avec ton Créateur. Combien de fois par jour tu te confies à ton Seigneur? Quand il y a un problème, vers qui tu te tournes en premier? Est-ce que tu vas te plaindre partout avec les gens? Parce que la difficulté que tu as, ce n'est pas une difficulté, c'est une opportunité déguisée. Parce que celui qui comprend que dans la difficulté, en fait, il y a toujours la graine du succès. Vous n'allez pas voir les problèmes de la même façon. À chaque fois que vous avez un problème, posez-vous la question, quelle est la graine du succès qui se cache dedans? Quelle est la graine de l'opportunité qui se cache dedans? C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, une fois j'avais lu une histoire, c'est un monsieur qui est parti, je pense, en Inde. Il a vu les gens sans chaussures, il marchait comme ça, les gens se plaignaient de la douleur, tout ça. Et lui, il a dit, mais c'est une opportunité en fait. Je peux venir ici créer une entreprise qui confectionne des sandales pour les gens. Et voilà, il a créé son entreprise, il a créé une grande entreprise avec ça. Pendant que les gens eux-mêmes étaient en train de se plaindre. D'où le fait de ne pas trop se plaindre. On peut pleurer une fois, mais après qu'on a pleuré, il faut se lever, se demander qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux améliorer dans ce que je suis en train de vivre là, qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce que je dois comprendre, quelle est la sagesse que je dois comprendre. Et pour avoir cela, il faut aller à la source. Il faut aller se confier au Seigneur, rester dans le silence pour pouvoir recevoir les messages, pour pouvoir changer sa situation en fait. Donc, à qui te confies-tu le plus en cas de difficulté? Est-ce que tu vas te confier à ta propre mère? Elle peut te donner des conseils, elle peut te guider, elle peut peut-être t'aider financièrement, mais est-ce que derrière la difficulté financière que tu rencontres, c'est peut-être une opportunité, un moyen que Dieu te dit en fait, tu mérites plus. Parce des fois, il diminue même ce que tu gagnais avant. Peut-être avant, tu gagnais 30 000. Et il s'est dit, je vais diminuer pour qu'elle comprenne ou ils comprennent que voilà, il doit aller à un autre niveau dans sa vie. Parce que c'est dans la difficulté que tu vas commencer à chercher des solutions. Excusez-moi, je vais juste chercher mon châle là-bas parce que j'ai trop froid. Ici, il fait froid déjà. Donc, il fait froid. Ça y est, on va rentrer dans l'hiver ici. Excusez-moi. Donc, vraiment, rapprochez-vous de la source. Parce que, je dis, celui ou celle qui se confie à l'Éternel prospère toujours, surmonte toute difficulté rencontrée sur son chemin. Et il ou elle ne travaillera pas en vain. Il y a des moments où vous êtes là à ramer dans votre travail, à vraiment, on dirait que vous n'arrivez pas.
Vous allez travailler, mais il n'y a pas de résultat. Vous allez travailler, vous vous sentez lourd, vous n'avez pas envie de le faire, mais vous êtes obligé. C'est dur, c'est dur. Regardez tout simplement, est-ce que à cette période-là, vous êtes avec l'Éternel ou pas? Parce que malgré la difficulté du travail, vous allez faire ce travail de façon facile, léger. Ça sera léger pour vous, contrairement à d'autres personnes. C'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même. Donc, rapprochez-vous de la source. Sachez que ce monde-ci, vous le savez déjà, est régi par des lois, des principes, des principes universels. Et ta vie ira de gloire en gloire si tu respectes ces principes-là. Il y a une petite faute ici. Ta vie ira de gloire en gloire si tu respectes ces principes. Il y a différentes lois. La loi du don, ça ouvre des portes. La loi de la réciprocité, il y a plusieurs lois. La loi du cause à effet, vous faites quelque chose, vous savez qu'il y aura une conséquence après. Et vous pouvez juste regarder ceux qui ont réussi là où vous voulez et vous dupliquer simplement. On n'a pas dit de copier, mais vous faites un peu comme ils ont fait avec votre touche personnelle. Donc, vous aurez l'occasion de poser vos questions par rapport à ce qu'on est en train de dire là, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut accepter cela. Je peux comprendre, mais je vous partage des choses que j'ai pu expérimenter moi-même, que d'autres femmes ont pu expérimenter. Elles ont vu la différence. Quand une femme vient avec ses problèmes, la première chose que j'essaie de comprendre, c'est de savoir est-ce qu'elle est à côté de la source ou elle vit une vie à l'opposé de ce que le Seigneur attend, à l'opposé des principes universels. Est-ce qu'elle fait des choses qui ne correspondent pas aux lois de la nature, en fait? Et j'essaie de comprendre ça pour pouvoir voir où est le vrai problème. J'ai eu le cas d'une femme comme ça. Elle avait des problèmes partout dans sa vie, le mariage, le travail, les enfants, tout ça. J'ai discuté avec elle et j'essayais de voir et tout, et j'ai compris à un moment que voilà, elle ne priait pas, désolée, elle ne faisait pas ses prières, elle était éloignée du Seigneur, voilà, du coup, tout allait mal dans sa vie. Elle vivait une vie à l'opposé des principes divins. Donc, il faut savoir que le Seigneur est une source de bénédiction, même si vous prenez une minute le matin pour vous confier au Seigneur, pour confier votre journée au Seigneur, pour confier votre business à votre Seigneur. Vous allez voir que vous allez sentir la force en vous-même. Vous allez vous sentir en joie. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure comment vous vous sentez. Et vous allez avoir cette force-là et cette foi-là pour avancer, pour aller faire ce que vous avez à faire dans la journée. Et vous aurez la foi pour le faire. Qu'on vous dise, vous n'allez pas réussir, vous allez dire à la personne, non, c'est l'Éternel qui décide pour ma vie. Ce n'est pas un humain, ce n'est pas votre boss, vous le respectez, c'est une autorité. C'est important de respecter son boss. Mais sachez que la première disons, personnes, principes que vous devez respecter, ce sont les principes divins dans votre vie. Et il est une source de paix dans ta vie, la paix du cœur. Il y a des personnes qui ont tout dans leur vie, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Ils ont peur qu'on vienne leur voler leur argent, leur maison ou qu'il arrive quelque chose à leurs enfants. Donc, ils ont tous ces peurs-là qui les empêchent d'avoir la paix du cœur. Et quand on est proche de la source, on a la paix du cœur. Quand on est proche de la parole du Seigneur, on a la paix du cœur. Et il est une source de réussite. Celui qui se confie à l'Éternel réussira toujours. Et ça sera une réussite pérenne qui va durer de génération en génération. Ce n'est pas juste une réussite, comme je disais tout à l'heure, une réussite qui dure 2 ans, 3 ans, et puis c'est fini. Et il faut savoir aussi,
Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu des gens expérimenter. Et ceux qui sont proches de lui seront élevés tôt ou tard. Vous êtes avec lui et vous êtes régulier, discipliné, sachez que vous serez élevé tôt ou tard. Tôt ou tard, vous serez élevé. Ils peuvent se cacher. Vous pouvez vous cacher. Vous pouvez dire, j'ai pas envie que les gens sachent que j'ai ouvert une entreprise qui aide les femmes peut-être à avoir une belle peau. Je veux pas que les gens sachent que, voilà, je travaille dans un tel domaine qui aide peut-être les orphelins. Mais tôt ou tard, la lumière sera sur vous. Tôt ou tard, la lumière sera sur vous si vous respectez les principes. Et te rapprocher de la source, tu ne feras que récolter les bons fruits, pas les mauvais pourris. Désolé du terme. Vous allez récolter les bons fruits. Les bons fruits, c'est quoi? La paix du cœur, la force physique, la force mentale, la foi dans tes projets, la guidance. Tu vas faire un projet et peut-être tout le monde va dire, oui, c'est très bien, c'est super de faire comme ça, c'est parfait de commencer par là, c'est parfait d'aller chercher déjà, peut-être d'aller prendre un local, alors qu'il ne te faut même pas un local pour commencer. Et là, tu peux entendre la voix du Seigneur te dire, non, ne va pas prendre un local tout de suite, va plutôt te former, va plutôt chercher quelqu'un pour te montrer comment faire avant de prendre un local qui va te coûter de l'argent et t'appauvrir. Celui qui est proche du Seigneur aura ce genre d'informations-là. Au lieu de regarder comment font les gens, comment font les autres pour faire cela. Et des portes jusqu'à présent fermées vont s'ouvrir. Vous pouvez dès maintenant, en partant de ce live, aller vous confier au Seigneur par rapport à un problème que vous êtes en train de vivre là en ce moment même. Parce que je sais qu'ici, il y en a, ils sont en train de vivre un problème. Vous ne l'avez pas dit, mais je le sais. Vous êtes en train de vivre un problème. Allez vous confier au Seigneur. Donc, parce qu'il suffira à un moment que vous vous confiez au Seigneur pour avoir la solution à votre problème. Au lieu d'aller tout le temps chercher des personnes, leur demander, oui, j'ai ça, comment je fais? La personne vous dit sa solution selon ses croyances, selon sa vision de vie. Et vous voilà perdu. Donc, sachez à qui vous vous adressez. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter et on y répondra à la fin. Deuxièmement, ta santé. Ta santé est capitale. Ta santé est une bénédiction. Quand on est jeune, on ne fait pas trop attention à notre santé. On ne fait pas trop attention à notre santé. C'est une fois qu'on commence à prendre de l'âge, c'est là qu'on va commencer à acheter peut-être des antirides ou à faire du sport. Donc, pour ceux qui sont encore jeunes ici ou même ceux qui ont pris de l'âge, faites du sport, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Donc, parce que si tu es en bonne santé, sache que tu es riche. Si tu es en bonne santé, sache que tu es riche. Pourquoi? Parce que plus tu seras en bonne santé, plus tu es en bonne santé, plus tu accompliras énormément de choses dans ta vie. Et mieux tu pourras profiter de ce que tu as accompli, des fruits de tes projets que tu as réalisés. Tu peux te déplacer comme bon te semble. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va venir te pousser ou te porter pour avancer, aller où tu veux aller. Et du coup, avec ta bonne santé, tu peux créer, tu peux gérer plusieurs entreprises et impacter des vies. Regarde, comme je disais tout à l'heure, regardez tout simplement quand vous êtes malade, que vous êtes cloué au lit, vous n'arrivez pas. Vous dépendez d'autres personnes et cette situation est inconfortable. Cette situation est vraiment inconfortable pour vous. Et même des fois, les personnes qui vous aident vont vous insulter, vous dire que voilà, vous laissez tout simplement. Donc, prenez soin de vous.
Prenez soin de vous. Et ce qui fait aussi qu'avec ta bonne santé, tu peux te lever et aller semer dans la vie d'autres personnes et recevoir la bénédiction divine. Parce que vraiment, si vous vous intéressez à aider d'autres personnes, c'est vous-même que vous êtes en train d'aider. Et aussi votre génération. Ce n'est pas en faisant l'égoïsme, désolé du terme, je ne vous attaque pas, je n'attaque personne, mais c'est pour dire que il y a certaines personnes qui disent non, je vais pas aider telle personne parce que voilà, je n'ai pas envie de le voir réussir. Quelqu'un qui pense comme ça, en fait, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas ses talents, qui ne connaît pas ses dons. Et donc, il est dans la peur du manque aussi, la peur de se dire, si je l'aide, cette personne va briller et moi, je vais rester dans l'ombre. Alors que si une personne sait qui elle est vraiment, elle n'a pas ce genre de peur. Elle donne, elle avance, elle fait avancer les autres. Donc, la santé est très importante, vraiment. Il est important de prendre soin de sa santé très tôt. Cela sous-entend manger des choses saines, adaptées à soi. Éviter certains aliments. Il y a des aliments qui ne vous conviennent pas. Il faut les laisser. Même ça vous fait mal au ventre, mais vous aimez tellement ça. Mais ça ne vous convient pas. Ça ne convient pas à vous, à votre aura, si je peux dire. Et donc, bougez. Faites des choses. Et s'écouter davantage. Ça veut dire si vous avez beaucoup travaillé, vous avez eu des semaines intensives, vraiment sachez vous arrêter, sachez vous dire non, là je vais écouter mon corps, il me fait mal, je vais m'allonger peut-être quelques heures, je vais me reposer pendant quelques jours et après je reprends. Vous voyez. Et je vous invite à faire un bilan de santé parce que vous allez avoir des surprises. Un bilan de santé chaque année. Qui ici a une voiture? Vous pouvez noter dans le chat 1 si vous avez une voiture et 2 si c'est non. Qui ici a une voiture? C'est pour l'exemple qui va suivre. Ou qui a quelqu'un de chez lui qui a une voiture. D'accord, les amis, je vois. Lumière, elle a dit non. Chloé, non. Lumière, Lumière, tu as mis 2 fois. Bodiane, il a dit non. Monsieur Bodiane, pardon. Lise, elle a dit oui. Bonjour Lise, merci. Bienvenue à toi, ma chère. OK, donc, la voiture vous permet de vous déplacer. Et même ceux qui n'en ont pas, vous voyez bien, la voiture permet de se déplacer. Et le propriétaire de la voiture va faire les révisions de sa voiture au moins une fois par an pour que la voiture, pour voir s'il n'y a pas un problème, pour voir s'il faut résoudre une fuite ou des choses comme ça. Donc, pour vous c'est pareil. Le corps, c'est votre véhicule. Il vous permet de vous déplacer, d'aller concrétiser des projets, d'aller faire des choses qui vous tiennent à cœur, de voyager à travers le monde. Alors, Maris, elle dit plus, mais veut en acheter encore un quelqu'un de chez nous. D'accord, oui. OK. D'accord. Donc, vous voyez bien que la voiture, les gens qui ont des voitures, vous-même, vous amenez votre voiture au moins une fois par an chez le garagiste pour qu'on aille vérifier s'il n'y a pas un problème pour la sécurité, pour votre sécurité sur la route. Donc, pour vous-même, c'est pareil. Pour votre corps qui vous permet de vous déplacer, qui vous permet de réaliser des choses, vous êtes censé aller voir un médecin au moins une fois par an pour faire le bilan. Je vais juste boire un peu d'eau parce que j'ai trop soif. Merci. Excusez-moi. Pardon. Donc, faites le bilan. Et parce que si on reste comme ça, on ne sait pas
on peut avoir des surprises dans quelques années. Donc, c'est mieux de faire le bilan chaque année. Donc, maintenant, on va passer à la troisième chose, c'est ton temps. Ton temps est la ressource la plus importante à ta disposition. On dit souvent chacun a 24 heures, mais on se rend compte que certaines personnes accomplissent plus dans leur vie que d'autres personnes. Comment ça se fait? Comment expliquer cela? Donc, ce qui est important, c'est vraiment de savoir dans quel type d'activité tu dépenses le plus ton temps. Est-ce que tu passes plus de temps avec ta famille, à t'occuper de ta famille? Tu passes plus de temps au travail, devant la télé? Tu passes plus de temps au téléphone avec tes amis, à parler de tout et de je ne sais quoi qui ne t'amène pas à réaliser tes rêves, à accomplir ta mission de vie? Le temps passe, on ne perd pas son temps. Et tes passions, ta créativité ou venir en aide aux autres. Dans quoi? Est-ce que quelqu'un ici sait, avant qu'on puisse passer à la suite, est-ce que quelqu'un ici sait dans quel type d'activité elle passe le plus de temps? Vous pouvez noter dans le chat. Hein. Je vais attendre un petit peu vos réponses. Si vous vous êtes rendu compte. Donc, alors, Lise, elle a dit oui. D'accord. La recherche, Baïta, d'accord. Monsieur Baudian, oui. Si vous pouvez préciser aussi dans quoi, ça m'aiderait beaucoup. Merci. Dans le digital et le développement de mes enfants, super. Recherche d'opportunités sur le net, excellent. Mais d'opportunités pour quoi faire, Maris? iPhone. Annie Rose. Annie Rose, t'es là? Sois la bienvenue. Mes passions, le digital. Super, super, super. Les articles à revendre. D'accord, ok. Ok, super. Donc, vous savez tous dans quoi vous passez la majorité de votre temps. Donc, il n'y a pas besoin qu'on continue alors. Si vous avez besoin de prendre la parole, vous pouvez suivre mes petits objectifs sur le net. D'accord. Monsieur Baudian, vous avez dit, je veux absolument réussir. On va transformer, suivre mes grands objectifs sur le net. Suivre tes grands objectifs, tes grands objectifs. C'est fini le petit, on ne voit plus petit. C'est suivre tes grands objectifs pour pouvoir les atteindre. OK, merci, merci, merci. On va continuer. Donc, ça, c'est... Oui? Oui, mais pour atteindre les grands objectifs, il faut aller par... il faut les morceler. Il faut Oui? morceler pour les... Grands objectifs dans la grande vision. Ouais, mais il faut les morceler, quoi. Il faut morceler. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pour cela. Les diviser, les faire étape par étape. Voilà, exactement. C'est ce que je veux dire. Oui. Donc, on va continuer. C'était donc, vous avez déterminé dans quoi vous passez le plus, la majorité de votre temps. Donc, l'idée, c'était de déterminer l'activité qui vous prend le plus votre temps tous les jours. Et demandez-vous ensuite si là où vous investissez le plus votre temps vous rapproche ou non de votre vision de vie globale, de vos objectifs personnels et professionnels. Est-ce que cela vous permet d'atteindre cela? Ce que vous faites, ça vous permet d'atteindre cette vision-là que vous avez?
Si oui, vous pouvez continuer et améliorer. Si ce n'est pas le cas, alors ajustez-vous par rapport à ce que vous désirez réaliser dans votre vie. Il y a des choses qui vous font perdre votre temps. Donc, on va vous dire comment faire concrètement. C'est un petit exercice que vous pouvez faire et vous allez vous rendre compte vraiment de là où vous perdez votre temps. Parce que même si vous dites, je fais mes recherches sur Internet, mais combien de temps vous passez à faire ces recherches en fait? Donc, je vais vous donner l'astuce et après, on va voir. Donc, durant une semaine, vous pouvez faire ceci avec un agenda journalier. Vous pouvez prendre un cahier aussi, si vous le désirez. Il n'y a pas besoin de se compliquer la tâche. On va dans la simplicité. Et vraiment, vous notez tout ce que vous faites et combien de temps vous avez consacré à le faire. Vraiment tout. Les appels, la famille, les repas, le travail, les projets personnels, les discussions avec les amis. Parce qu'on peut se dire, ah, mais je n'ai pas passé beaucoup de temps. Hein, c'était peut-être... Des fois, on ne se rend pas compte, en fait. Si votre frère vous appelle, il est quelle heure? Il est 11h10. D'ailleurs, j'ai un message de mon frère. Vous notez 11h11. Je suis au téléphone avec mon frère. Vous parlez, vous parlez. Quand vous avez fini, vous notez l'heure à laquelle vous avez terminé la tâche. Et à la fin de la journée, vous faites le bilan. Vous allez voir où vraiment vous passez la majorité de votre temps. Parce qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte comme ça d'un coup, oui. Peut-être on va se dire, oui, je travaille beaucoup et tout, je passe mon temps à travailler. Mais quand on fait ça, on peut avoir des surprises. On peut voir que, voilà, en fait, c'est vrai qu'en semaine, je passe plus de temps avec les tâches ménagères à nettoyer par-ci, par-là, que travailler mon projet peut-être ou que écrire mon livre ou faire quelque chose pour soi-même, prendre soin de soi. C'est important aussi de prendre soin de soi. Parce que quand on vous voit en premier, quand on voit une personne, la première chose qu'on voit, c'est la personne. On ne sait pas si la personne est intelligente, si c'est un riche, c'est quelqu'un qui possède des choses ou qui possède beaucoup d'argent, parce qu'il faut aussi se méfier, parce qu'il y en a, ils possèdent des choses, mais on ne sait même pas qu'ils possèdent des choses. Si ces personnes ne vous le disent pas, vous n'allez pas le savoir, parce que, voilà, ils ont une façon de faire, de penser aussi. Ils ne veulent pas attirer l'attention vraiment sur eux, sur elles. Donc, au moins, prenez soin de vous parce que vous ne savez, vous ne savez pas qui est-ce que vous allez rencontrer sur le chemin. Donc, préparation, préparez-vous, préparez-vous. Une fois, je me suis amusée à faire un truc. Je me suis habillée banalement. Je suis allée quelque part et tout. J'ai été mal reçue. J'ai été mal reçue par la dame. Un autre jour, je suis partie au même endroit. Je suis allée voir la même femme. Et elle m'a vraiment parlé d'une certaine façon, avec respect. Mais c'était un test que j'étais en train de faire. Je me suis dit, d'accord. Donc là, cette histoire-là de l'apparence, là, c'est vrai. Ah là là. Donc, même si je ne vous ai pas dit d'aller dépenser 1 000 € dans vos vêtements, acheter des chaussures et tout, mais il y a des vêtements à bas prix, si on peut dire, très jolis, mais soyez présentable en toutes circonstances, parce que vous ne savez pas qui est devant vous et qui peut vous donner une information très importante pour le projet que vous êtes en train de réaliser. Vraiment. Et donc, dès que vous avez commencé une tâche, notez l'heure à laquelle vous avez débuté et à quelle heure vous avez fini la tâche en question. Et faire le bilan en fin de journée. Et recommencer l'exercice donc le jour suivant et ce durant une semaine pour un résultat efficace.
Donc, la petite astuce aussi, c'est de ceux qui ont Gmail, il y a euh, il y a l'agenda Gmail. Vous pouvez, donc, vous n'avez pas besoin d'écrire la date, tout ça, nanana. Vous pouvez aller directement sur Gmail. Il y a les horaires, vous notez, voilà, j'ai fait telle chose, j'ai fait ci, telle tâche. À telle heure, j'ai passé 45 minutes au téléphone avec une amie et notez si ça a été positif, si vous avez appris quelque chose, si cette personne vous a apporté une information, si vous aussi vous avez été bénéfique dans la vie de cette personne-là. Donc, si c'est le cas, vous avez été bénéfique ou cette personne vous a apporté une information importante qui vous a permis d'avancer dans votre vie, notez-le positif plus. Par contre, si vous avez passé 45 minutes avec votre copine à critiquer le monde entier, négatif, notez négatif. Et à la fin de la semaine, si vous avez fait l'exercice, merci de partager dans les groupes ce que vous avez pu avoir comme résultat, comme constat par rapport à vous. Alors, qui ici est prêt à faire cet exercice-là d'une semaine où vous allez être votre propre détective? Vous pouvez noter dans le chat si vous pouvez le faire pendant une semaine ou pas. Donc, Chloé, elle dit oui, très bien. Monsieur Baudian, oui. Lumière, oui. Donc, vous notez, vous notez. Donc, ceux qui regarderont le replay aussi, merci de faire aussi, de me dire aussi dans les groupes si vous allez le faire ou pas. Comme ça, je note vos noms et je viendrai vous, vous poser des questions. Vous poser des questions. Donc, merci, merci, merci. Donc, Lumière, elle t'a dit OK, 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 OK. Super, super. Alors, Biboussi, tu es là avec nous ou pas? Vous pouvez ouvrir les micros si vous avez des questions, si vous voulez partager quelque chose. Oui, Si oui, oui, je suis là, mais comme c'est le matin, c'est un peu difficile pour moi de suivre. Là, tout à l'heure, il faut que j'aille au marché, mais sur le chemin, je peux vous écouter quand même. D'accord. Oh, dans tous les cas, on va très bientôt finir. C'était... D'accord. Vous pouvez mettre dans le groupe, dans les différents groupes qu'on a publiés, si vous allez faire l'exercice pendant une semaine. C'est vraiment un exercice. Vous allez voir, vous allez voir le choc. Et parce que comme ça, le dit, oui, on a l'impression qu'on passe plus de temps peut-être à travailler, alors que non, en fait. En faisant cet exercice, vous allez découvrir le résultat pour vous, là où vous passez le plus de temps. Donc, voilà, voilà. Votre temps est précieux. Votre temps est précieux. Donc, honorer ce temps, c'est une bénédiction pour accomplir le plan de Dieu, pour accomplir votre mission de vie. Oui, c'est un challenge quotidien, le temps, a dit Lise. Ah oui, 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 ma chère. Oui, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses, on passe plus de temps, on perd notre temps. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de perdre le temps comme ça. Et d'où l'importance, en fait, d'avoir sa vision, d'avoir une vision de là où on désire aller, de là où, des choses qu'on veut concrétiser dans sa vie. Parce que si on n'a pas cette vision-là, on ne sait pas où on va. N'importe qui peut venir te proposer quelque chose qui n'est peut-être pas adapté à toi. Et voilà, on accepte et on se rend compte dans quelques mois où que ce n'était pas pour vous, en fait, que ce n'était pas pour vous. Alors que si vous saviez que vous allez à tel endroit,
Je vais prendre l'exemple. Peut-être quelqu'un, par exemple, qui décide, voilà, je veux voyager, je vais aller en Égypte. Je vais partir en Égypte. Et une amie vient, lui dit, waouh, tiens, est-ce qu'on pourrait faire un voyage au Mexique? Si la personne sait que elle veut aller en Égypte, est-ce qu'elle va accepter ce voyage, la proposition de son ami? Non. Alors que si c'est quelqu'un, voilà, il ne sait pas vraiment où elle veut aller, voilà, c'est flou. Son ami vient, lui dit, viens, on va au Mexique. Bah, elle va partir au Mexique. Et peut-être que là-bas, ce n'était pas bon pour elle. Elle va perdre son temps, elle va s'ennuyer, elle va se rendre compte que ce n'était pas fait pour elle. Et ça vous permet aussi le fait d'avoir une vision claire de ce que vous voulez, qu'il y a des personnes qui vont vous proposer quelque chose, vous saurez dire non parce que ça ne correspond pas à ce que vous voulez faire dans votre vie. Au lieu par exemple, accepter tout ce qu'on vous propose, tout. Et à la fin, vous êtes submergé par beaucoup d'informations et vous vous dites, waouh, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû suivre cette personne, j'aurais pas dû et tout. Alors que sachez donc où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie, quel genre de vie vous souhaitez pour vous-même, pour vous-même. Parce que beaucoup se limitent, se freinent parce qu'il y a la famille qui dit, oui, faites comme si, c'est comme ça que vous devez faire. Euh, euh, alors, qu'est-ce qu'elle dit? J'ajouterais que l'on ne se voit pas combien on dispose beaucoup de trésors en nous. Nous devons être de bons investisseurs, donc bien investir notre temps. Le temps, c'est de l'argent, mais surtout la vie. Le temps, c'est de l'argent. OK, merci Lise. Oui, oui, oui. Le temps, vraiment, c'est... Quand ça passe, ça passe. Allô, allô. Oui, Monsieur Bodian. Oui, surtout nous qui sommes dans le secteur privé, Oui. c'est parfois, c'est quand vous planifiez, votre supérieur RH plus 1, lui aussi, il a ses priorités, quoi. Mhm. Donc, il vous demande de faire ceci, de faire cela. Mhm. Donc, vous êtes obligé de tout remettre en cause. C'est votre planification, quoi. Mhm. Mhm. Ouais, c'est ça. Ça aussi, je rencontre personnellement ces cas de manière personnelle. Et, et, et là, quelle serait la solution idéale? Tu travailles dans le privé, ça veut dire c'est le patron donc qui dicte, ils te disent en avance ou pas ce que tu dois faire? Non, c'est parfois quand j'arrive au bureau, Mhm. il me dit déjà des choses à faire, quoi. Oui. Voilà, et là, mes objectifs journaliers, Mhm. euh, donc je ne parviens pas à réaliser les objectifs journaliers que je dois faire, quoi. Dans le cadre de ton travail, Voilà, dans le cadre de mon travail. en tant qu'employé. Voilà, en tant qu'employé. Hmm. Parce qu'il y en a beaucoup ou c'est comment? Ah oui, il y en a beaucoup parce qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. C'est pas Oui, oui, possible. oui, oui, oui. Ouais, là, souvent, je rencontre personnellement. Hmm. Dans tous les cas, c'est la même chose. Si votre patron vous dit, vous faites ceci aujourd'hui, voilà ce que vous allez faire pour la journée, commencez déjà, vous pouvez commencer par la tâche la plus importante et urgente en fait. Oui, mais chaque, mais chaque employé aussi a ses objectifs. Hein.
Chaque employé dans votre structure. Ah oui, à CGCT. Mhm. Voilà, maintenant, parfois, le supérieur, il laisse tout ça et lui, il amène ses objectifs mais personnels, quoi. Oui, ben, c'est le boss. Voilà, c'est ça, c'est surtout, hein. Mhm. Voilà. Dans tous les cas, respecter, c'est une autorité. Ouais. Et quand on travaille pour quelqu'un, on est obligé de respecter ses règles et faire le travail qu'il demande parce qu'il paye derrière. Il y a une Et là, si vous compensation. n'atteignez pas, ouais, si vous n'atteignez et maintenant, si les objectifs mais personnels ne sont pas atteints, Mais après, il faut déterminer de quelle heure à quelle heure vous êtes au travail. ouais. Et est-ce que vous travaillez le week-end ou pas? Quoi, le week-end, alors, de manière générale, on ne travaille pas, mais comme on est responsable, le transport, nous sommes dans au niveau du transport. Or, le transport, il n'y a pas de... Il n'y a pas de routine au niveau du transport, quoi. Les véhicules roulent Mhm. 7 sur 7. Voilà, 7 sur 7. Quoi. Et c'est vous qui les gérez, ces véhicules qui roulent? Ah oui, je suis le responsable d'exploitation. Ah, d'accord, d'accord. Donc, il y a d'autres, c'est moi, quand ils ne font pas le travail, là, je suis obligé de combler ce Oui, je comprends. travail-là. Oui, oui. Oui, je comprends. Voilà, voilà. Le statut de responsable. Ça, c'est à cause de quoi? Ah, oui, D'accord. Si vous voulez, vous pouvez me contacter après et on va voir comment on peut structurer cela. On peut faire que vous puissiez réaliser vos objectifs personnels aussi. Donc, si vous voulez, on pourra en parler 30 minutes pour ok, voir en pas de problème. profondeur comment vous pouvez faire. Ouais. Alors, Marie-Celle dit, pas facile avec la famille. Merci, Monsieur Baudiane. Merci pour la question. Pas facile avec la famille et nos activités. Oui, il y a une part de vrai, selon Lise, Maris, mais dans les différentes responsabilités, il faut s'organiser selon ses priorités et parfois dire non. Oui, responsabiliser les membres de la famille, c'est très important parce que nous, les femmes, on pense qu'on peut tout faire dans la maison. Il faut aussi responsabiliser les enfants selon leur âge. Ils ont des capacités. Moi, j'ai mon fils, il a quel âge? Il a 19 mois. Quand il a fini de manger, je lui dis d'aller ranger son assiette. Je lui dis de ranger ses chaussures. Il sait le faire. Donc, je ne vais pas le faire à sa place. C'est pareil pour les autres membres de la famille selon l'âge de chaque enfant et de chaque membre et de ses possibilités, ses forces. Les responsabiliser dès le début parce que sinon, on va s'épuiser, hein, et on ne pourra pas justement atteindre nos objectifs et s'organiser d'une telle façon qu'on puisse à telle heure, par exemple, s'asseoir et se dire que voilà, je vais faire telle chose. Par exemple, pour faire ce live, moi, mon fils, il ne va pas à la crèche. Il est avec moi. Comment je m'organise pour que je puisse être là avec vous pour faire ce live? Il faut s'organiser, il faut aussi se mettre des limites pour pouvoir accomplir ce que nous devons accomplir. Et en ce moment, on organise la conférence Prospère du 14 octobre 2022. C'est comment devenir une femme entrepreneur prospère. Donc, vous êtes conviés, mes chères femmes.
Je vais arrêter le partage. Je vais vous mettre le lien. Vous pouvez vous inscrire. C'est le 14 octobre. Donc, justement, la question de la santé sera abordée le jour de la conférence. On aura Madame Sophia Saïd, un coach santé et bien-être qui sera là pour nous donner des conseils, des astuces. Et elle travaille avec la nature, avec ce que la nature nous a donné. Donc, et pour ce qui est de l'organisation, on aura Madame Diane Nonfon-Gaou, spécialiste de l'organisation, de la planification et tout ce qui est management. Elle sera là aussi. Je vais enlever ça. Et vous aurez la possibilité de lui poser vos questions en direct. Donc, je vais mettre le lien pour ceux qui veulent s'inscrire maintenant. Et comme ça, vous aurez plus d'informations par rapport à tout ce qui concerne la santé avec Madame Sophia. Et là, vous avez la possibilité de lui poser directement des questions vous concernant si voilà, ce n'est pas trop personnel. Et même si vous ne pouvez pas lui poser directement les questions, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec elle gratuit de 30 minutes. 30 minutes gratuits avec les speakers par rapport à votre problématique et parler en privé si vous le désirez. Donc, je vais mettre le lien dans le chat et vous pouvez vous inscrire. C'est une conférence pour les femmes parce qu'on veut que les femmes soient prospères, qu'on entreprend tout en étant prospère. On n'entreprend pas pour aller souffrir. Je pense que c'est la ségrégation féminine, quoi. Non, tu nous excuses, Monsieur Bodiane. Si vous avez une femme, là, je vais donner un autre secret. Si vous avez une femme, dites à votre femme, invitez votre femme à cette conférence parce qu'une femme qui prospère, son mari prospère aussi. Si votre femme prospère, c'est vous-même les hommes qui gagnez. Donc, l'idée de dire, parce que en fait, pendant longtemps, on a mis les femmes de côté, non? C'est bien, les hommes, ils vont de l'avant et tout, mais la femme aussi doit aller de l'avant. Le but vraiment dans mon combat, c'est vraiment de montrer aux femmes qu'elles ont des richesses en elles. Elles n'ont pas besoin d'aller vraiment chercher 1000 choses à l'extérieur, se fatiguer, alors que de chez elles, elles peuvent déjà créer un empire, si on peut dire. Elles peuvent déjà faire tellement de choses, surtout aujourd'hui avec Internet, avec le digital. Dieu nous a tellement bénis. La preuve, on est là aujourd'hui, on parle de ces thématiques-ci. Vous êtes là-bas en Afrique, je suis en France, d'autres sont en Allemagne. On est partout. Dans les groupes, dans nos différents groupes, on vient de partout. Et c'est vraiment une richesse, en fait, de pouvoir se dire qu'on n'a pas besoin d'être là physiquement pour partager des connaissances, pour s'entraider, pour partager, aider les autres à s'épanouir dans leur vie, à réussir dans leur business. Et avoir la foi va vous aider, va vous guider à atteindre vos objectifs. Parce que quand on commence, l'esprit commence à se dire, mais est-ce que je vais y arriver vraiment? Mais ce n'est pas le moment en fait, ce n'est pas le moment. Quand l'esprit commence à nous dire toutes ces choses-là, vous allez voir que vous perdez en énergie et vous remettez à plus tard vos projets. Justement, c'est l'opportunité, non pas d'écarter les hommes, mais les amener dans ce projet de contribution. Bien sûr, bien sûr. Dans tous les cas, la conférence du 14 octobre, certes, c'est pour les femmes, mais les hommes peuvent aussi y contribuer en disant à leurs femmes, allez-y, allez-y. Parce qu'une femme qui prospère, c'est le mari qui prospère aussi. Donc, c'est les deux. Le foyer, c'est deux personnes. Ce n'est pas juste une seule personne. Recommander à sa femme, sa sœur, ma mère, fille, c'est ainsi aider les hommes à recevoir et observer les bienfaits que les femmes partagent ensuite à leurs proches. Tout le monde est gagnant. Oui,
Ma chère Lise, tout le monde est gagnant. Vraiment, tout le monde est gagnant. Même le conjoint qui pousse sa femme à réveiller les trésors qui sommeillent en elle, à s'épanouir dans quelque chose qu'elle adore faire. C'est l'harmonie au sein de la famille, non? Lui-même, il va profiter de cela, de voir une femme qui est épanouie dans ce qu'elle fait, une femme qui est en joie, une femme qui réussit. C'est l'homme aussi qui va profiter. Parce que si la femme là, elle est fâchée, l'homme là ne va pas être bien non plus, non? Je ris parce que c'est vrai que franchement, si on pense différemment, les foyers vont être vraiment sauvés. Si on pense différemment, les Ah choses oui, c'est l'espérance qui parle, hein? qui, moi? Oui, c'est l'espérance qui parle. Ah oui, moi, ça fait 15 ans que je suis avec mon mari, hein. Oh oui, ce que vous dites là, c'est de l'expérience, quoi. Oui, je vais pas trouver ça dans un livre. Aïe, aïe, aïe. C'est aussi les retours aussi d'autres femmes avec qui je travaille, j'entends, des choses que j'entends et tout. Et souvent, c'est quand on est en couple, il faut arrêter le je. Ça tue le couple. Il faut, il est important de parler nous pour avancer. Nous, toi, plus moi, ça fait, toi plus moi, ça fait nous. Et nous, on avance. On avance ensemble. Parce que s'il y en a un qui, on peut dire, euh, est dans une phase bizarre, ça va affecter l'autre. Et même si l'autre a la volonté d'avancer, ça va commencer à le ralentir. Donc, il faut avancer, il faut s'entraider. Donc, on a fini, mes amis. Si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions. Prenez votre ticket pour la conférence du 14 octobre, conférence prospère. On veut des femmes qui prospèrent afin que le foyer prospère, afin que les enfants prospèrent, afin que tout ce qu'elles touchent prospère, ainsi que leur mari. On part du jeu pour déjà se connaître et ensuite partager avec l'autre jeu et transmettre. Déjà, en fait, quand on rentre dans un mariage, c'est important déjà, c'est un travail qu'on a déjà fait normalement, de se connaître parce qu'on choisit son mari par rapport à sa vision de vie aussi. On se met en couple par rapport à, à là où on veut aller. On ne se met pas en couple avec n'importe qui. Donc, si vous avez des questions, Lumière, ma chère Lumière, est-ce que tu as des questions? Tu peux ouvrir ton micro si tu veux. Euh, Chloé, elle est au travail, elle ne peut pas. Donc, je vais juste poursuivre. S'il y en a parmi vous qui veulent être aussi ambassadrices de la conférence du 14 octobre, vous pouvez m'envoyer un message. Je cherche des ambassadrices pour cet événement et je vous donne plus d'informations en privé. La femme va prospérer. La femme va prospérer. Ou sinon, donc Lumière, elle dit non, je n'ai pas de questions. D'accord, merci. Chloé, si tu as si tu as une question, tu peux la poser. Lise, merci Lise pour tes commentaires aussi. Vous avez enregistré le live. Tu as bien posé la question. Oui, c'est enregistré, ma chère. Ok, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris. On n'a pas parlé de choses secrètes ici. Parce qu'il y en a qui ne sont pas là. Donc, j'ai énormément appris ce que que Dieu vous bénisse. Merci, ma chère lumière. Que ta lumière inonde toutes les personnes qui sont ici. Et toi-même.
Donc, je vais voir juste. Merci, merci, merci. Donc, on a vu les trois choses à ne pas négliger vraiment dans votre vie. Parce que c'est bien les stratégies, c'est bien tout ça, tout ce qu'on nous apprend en fait. Si, faites la publicité ici, mais c'est vrai qu'avant de faire tout ça, il y a des principes à respecter, il y a des choses à connaître et vraiment ne pas s'éloigner de la source. Vraiment ne pas s'éloigner de la source parce que plus on s'éloigne de la source, plus les choses vont mal. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas, on perd le temps. Et comme le temps est la ressource la plus précieuse qu'on dispose, voilà, il faut vraiment se rapprocher de la source pour pouvoir gagner en temps, en fait. Parce que quand on est dans le flou, on n'avance pas vraiment très bien. On ne voit pas les opportunités. Tout est flou. On prend des décisions qui ne correspondent pas à ce qu'on désire. Donc, ce qu'on veut pour les femmes et aussi pour les maris, les conjoints, c'est la prospérité pérenne qui dure dans le temps, de génération en génération. Donc, ces trois points-là, vraiment, si vous les appliquez, vous allez déjà voir une différence. Vous allez voir la bénédiction dans votre temps. Vous faites quelque chose et c'est béni. Vous profitez de votre temps, de votre santé. Vous n'êtes pas épuisé par tout ce que vous faites. Une journée, vous êtes épuisé comme ça. Donc, retenez les trois. Donc, ta relation avec ton créateur, la source. La source, on se rapproche de la source. Rapprochez-vous de la source. Ta santé, prendre soin de ta santé et ton temps. Comment être productif, efficace en gérant bien son temps. Donc, l'exercice que je vous ai donné, vous pouvez tester et vraiment tester, vous allez voir. Vous allez voir vraiment là où vous perdez le plus de temps. J'ai moi-même fait cet exercice et ça m'avait choqué en fait. De ce que je croyais à la réalité, ça m'avait vraiment choqué et j'ai dû ajuster après. Donc, je vous invite à le faire. Vous allez voir. Donc, merci. Je vais arrêter. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va finir ici. Et je vais passer dans notre groupe Les Leaders Milliardaires. Pour ceux qui veulent être milliardaires, venez avec nous. Maris, en fait, je ne sais pas de quel groupe tu viens, en fait, parce que ton nom ne me dit, je ne sais pas, en fait. C'est la première fois que je te rencontre. J'ai été au bootcamp et je Oui? te suis, hein. C'est vrai que je n'interagis pas souvent, mais je te suis. Je te suis Ah, depuis longtemps. d'accord, d'accord, Mais je t'ai d'accord. Donc, découvert après le bootcamp. Voilà, tes oui, boosts et tout, je les suis. d'accord. Donc, vous êtes En dans fait, le groupe. je suis infirmière, donc mon emploi du temps ne me permet pas souvent d'interagir. Mais là, c'est parce que je suis en congé que j'ai même pu assister. Sinon, souvent le matin, je suis très occupée. D'accord. Donc, tu es dans le Mm. groupe Facebook ou Non, le le groupe WhatsApp? WhatsApp. Ah, le WhatsApp. groupe WhatsApp. D'accord, Mm. d'accord, d'accord. OK. Parce que Mm. c'est vrai qu'en général, on fait les lives dans le groupe Facebook. Et comme on ne peut pas, par exemple, Mais les lives du parler, matin, c'est un peu difficile pour nous, hein. Je ne sais pas si vous pouvez essayer de revoir un peu les heures. il est quelle heure chez vous? Il est 10h43. Là, je me le permets parce que je suis en congé. Sinon, en temps normal, je ne pouvais même pas assister à ça. Mais il n'y a pas de Sérieux. souci, il y aura les replays. Parce que du coup, c'est vrai que nous, ici aussi, on est en France, mais ce n'est pas un souci. Il y aura le replay si jamais vous n'arrivez pas à y être. Parce D'accord. que c'est vrai que les personnes viennent de partout, en fait. Donc, Ah, ok. si C'est je vais ça. m'adapter à l'heure de chacun, ça va être Justement, un peu c'est pas difficile. évident. Mm. Ça va être un peu difficile. Mm. On a 2 heures Ok. Vous êtes dans quel pays Au exactement? Congo-Brazzaville. D'accord. Congo-Brazzaville. Du coup, c'est vrai qu'on a 1 heure de décalage Une alors. heure de décalage, oui.
D'accord, ok. Mais vraiment, merci pour tout ce que vous faites, hein. Souvent sur WhatsApp, j'aime bien vos boosts, ça me motive. Les femmes doivent se réveiller. Bien sûr, mais vous avez parfaitement raison. Parce que si on reste comme ça, là, on va Oui, pas. Qui éduque qui enseigne? Je vais parler enseigner parce que éduquer, c'est les deux parents. Mais qui enseigne oui, les enfants? oui. C'est la femme. Donc, C'est la femme, bien sûr. la femme doit être à un niveau, s'élever, élever sa conscience, apprendre Merci. et Merci. aussi sortir tout ce qui sommeille en elle. Parce qu'une maman qui se lève, son enfant, en fait, va voir tout ça et il va dire, l'enfant, vous allez voir, vous n'aurez même pas besoin de lui parler tant que ça. Il va se lever lui-même et il va faire exactement ce que vous faites. Donc, vous avez gagné en temps aussi. Le temps, c'est la ressource la plus importante. Vous n'aurez pas à venir à vous asseoir à chaque fois. Il faut faire comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut qu'on arrête de trop parler. C'est même un éveil intentionnel qui s'impose car tout est déjà là. Exactement, Lise, tout est déjà là, tout est déjà en nous. Il faut juste qu'on croit en nous-mêmes, qu'on sorte tous ces trésors qui sont en nous et faire quelque chose. Vraiment, faire quelque chose. Une femme qui me dit aujourd'hui, par exemple, je cultive les oignons. Elle cultive les oignons, mais on voit quoi derrière? Elle peut créer une grande entreprise, une chaîne alimentaire avec ses oignons, ouvrir un restaurant pour faire déguster ces différents oignons, créer des aliments à base d'oignons, même les oignons, faire des lotions pour les cheveux. L'oignon est bon pour les cheveux. On peut faire, vous voyez, la femme, elle est en train de cultiver les oignons, mais avec l'oignon, le seul truc là, elle peut sortir plein de branches. Et pour vous-même, c'est pareil. Vous faites, par exemple, peut-être, vous faites, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui fait la couture, une femme qui fait la couture. Donc, vous faites la couture, mais à partir de la couture, quelle branche vous pouvez sortir? C'est ça qu'il est important de savoir. À partir de cette graine-là, quelle branche vous pouvez sortir? La couture, elle peut enseigner, former d'autres personnes pour faire la couture. Elle peut coudre des vêtements de marque pour les vendre à travers le monde. Elle peut coudre pour les princes, pour les rois. Donc, voilà, à partir d'une seule chose, vous pouvez faire sortir plusieurs branches. Et si vous pensez comme ça, vous allez voir toutes les branches et que vous allez sortir et les fruits qui vont partir de là, en fait. Monsieur Baudian, tout à l'heure, il me disait, vous avez au moins 2 sources de revenus, non? Minimum. Moi, tout ce que Dieu met en moi, je sors des branches. Donc, il y a les livres, j'accompagne les femmes pour écrire leurs livres, je fais des formations ici, et Dieu m'appelle pour une autre thématique, c'est d'enseigner dans les mariages, pour les couples qui veulent se marier. Donc, c'est venu comme ça, Dieu m'appelle dedans aussi, donc je vais faire ça. Je le fais. Je ne me dis pas, non, ce n'est pas mon domaine. Je me suis dit, voilà, j'ai 15 ans de mariage et tout. Je le fais. J'ai appris avec l'expérience, comme disait M. Baudian. Et vous, c'est pareil. Vous avez quelque chose que vous avez appris. Vous pouvez enseigner à d'autres personnes qui en ont besoin pour, pas, pour leur faire gagner du temps et ne pas faire les mêmes erreurs. Et prospérer et s'épanouir dans leur vie, en fait. Parce que le but, ce n'est pas de souffrir dans ce monde, non. Chaque fois, on nous dit, oui, il faut galérer pour obtenir quelque chose. Il faut souffrir pour quand on commence son entreprise. Qui a dit ça? Est-ce que Dieu nous a parlé de ça dans les textes? Ce que les grands coachs et comment on peut dire ça, ce qu'on peut trouver dans les livres, c'est ce que le Seigneur nous dit dans les textes. Et nous, on est là, on est en train de chercher à droite, à gauche, alors qu'il y a juste le livre que Dieu a descendu. On a juste à ouvrir et apprendre les principes. Les principes de mariage sont dedans, les principes de la prospérité sont dedans, les principes de guérison sont dans les textes religieux, les principes concernant le couple sont dans les textes. Et nous, on est là, on cherche partout.
On va suivre une stratégie ici, on va faire ceci. Ceux qui veulent prospérer même financièrement, il y a des principes, des principes financiers que vous pouvez mettre en place pour pouvoir ne jamais manquer d'argent. Et ceux qui sont en train parce que je suis curieuse, donc je lis beaucoup, je regarde ce qui se passe. Je vais dans des conférences aussi pour voir un petit peu comment les gens pensent. Et je me dis, mais c'est ce que Dieu est en train de nous apprendre dans les textes. Ils nous apprennent la même chose. Et ça m'a choqué. Je dis, bah, dans ce cas, j'ai juste à prendre le livre de Dieu et je regarde dedans et voilà. Tu as un problème avec un voisin, c'est dans le livre de Dieu comment régler ce souci-là. On a un problème avec son conjoint, c'est dans le livre. Donc, voilà. Bon, on dépasse un petit peu, mais c'est comme ça ici. Il y a tellement de choses à dire. Donc, on aura l'occasion de se retrouver pour un autre live. Allô? Donc, oui. Pour une question de taquine, je vais vous taquiner là. Merci. Vas-y, allez-y, monsieur. Je vous entends loin. Et quelle est la signification de Dunia? Dunia, c'est le monde. Oui. Ah, d'accord. Donc, c'est pareil, hein? C'est en quel Dunia? Comment? Oui, c'est le monde. Oui, c'est ça, c'est le monde. Vous avez bien. Bon, c'est la même chose, hein? Dunia, c'est le monde, quoi. Donc, vous êtes en train de suivre votre prénom. Dunia, le monde, quoi. Vous êtes en train d'éclairer le monde, quoi. Le monde en paix, le monde, un monde meilleur. Voilà, vous suivez votre vision, quoi. Voilà. Vous êtes en train de suivre. La vision, c'est ce qui... Dunia, la vision du monde. Un monde meilleur, Dunia Salam, ça veut dire le monde en paix. Ce nom-là, vraiment, quand c'est venu à moi il y a longtemps, mais je n'étais pas encore sur mon chemin vers la vision que Dieu veut que j'accomplisse. Parce que là, je rentre dans une nouvelle phase. Là, vous dépassez même, hein? On dépasse. Rentrer dans, comment dire, réaliser le plan que Dieu veut qu'on nous concrétisons en fait. Parce que pour tous ceux qui sont ici, moi, c'est ce que je pense. Après, chacun peut penser ce qu'il croit. Chaque personne ici a quelque chose que Dieu a mis en elle et cette chose-là va l'amener à réaliser un plan précis. Chaque personne ici, Dieu a placé des personnes sur son chemin afin que vous puissiez les aider, vous puissiez les accompagner aussi dans leur destinée. Dis bien, tu éclaires le monde à ta manière. Dis bien les côtés. Ah oui, éclairer le monde à ma manière. Bah, moi, je sais maintenant que voilà, c'est pour que le monde, selon le plan de Dieu, que le monde puisse aller mieux, la femme doit s'élever. Et quand la femme se lève, la femme guide son conjoint. Et tous les deux, ils vont pouvoir éduquer les enfants d'une telle façon, parce que ces enfants-là qui vont venir, ce sont eux qui vont diriger notre monde plus tard, la société plus tard. Donc, si nous voulons que que les dirigeants de demain puissent diriger ce monde comme il le faut, avec les principes, avec que ce soit des personnes responsables et que ce monde puisse continuer en paix, on a un travail. C'est maintenant que ça se passe et la femme doit se lever, la femme doit prendre montrer sa puissance en fait, sa puissance féminine. Je n'ai pas dit la puissance de la femme qui insulte tout le monde, qui va insulter les gens ou qui va se montrer comme ça. Non, non. Ok, Maryse, on a fini dans tous les cas. Là, on déborde. On a fini. Bonne journée, Maryse. À très vite. Donc, je saurai que tu es dans le groupe alors. Je saurai.
OK. En tout cas, merci. On va s'arrêter là, Monsieur Bodian. Merci pour tes questions. Merci Chloé, merci Lise, merci Lumière, elle est déconnectée. Et merci à toutes et à tous. Et on se retrouve dans nos différents groupes et vraiment briller, 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 foncer, foncer, foncer. Merci, merci. Allez, je vous laisse et passez une très bonne journée. Bye bye, merci.